Du 27 au 31 août 2018, Dakar abrite la 68e session du Comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Un événement sanitaire d'importance pour un continent confronté à d'immenses défis. En effet, l'Afrique qui a amorcé sa transition épidémiologique n'en a encore pas fini avec les maladies transmissibles et doit supporter le fardeau de plus en plus lourd de celles non transmissibles. Le choix du pays de la Teranga, validé à l'unanimité par acclamation à la 67e session à Victoria Falls, au Zimbabwe, tire sa justification, certes de l'hospitalité du pays, mais aussi et surtout de ses nombreux succès dans le domaine de la santé. Les sessions de l'OMS sont loin d'être que des rencontres de bonnes intentions, s'ajoutant les unes aux autres. Elles se veulent des cadres de réflexion et d'échange pour mesurer les efforts accomplis et se remobiliser pour poursuivre le long parcours qui reste à faire sur le chemin des objectifs du millénaire pour le développement. En Afrique, les problématiques de santé sont nombreuses et aucune rencontre, si ambitieuse soit-elle, ne saurait toutes les mettre à l'ordre du jour. Pour autant, de grandes questions telles que la santé maternelle et infantile, le paludisme, l'infection à VIH, les hépatites, la tuberculose, la poliomyélite, les maladies non transmissibles, le tabagisme, le financement durable de la santé seront au cœur des débats, sans oublier les liens entre la santé et l'environnement, la cybersanté pour être dans l'ère du temps et la situation du personnel de l'OMS dans la région Afrique. Oui, de réels progrès ont été enregistrés dans beaucoup de domaines, mais pour l'essentiel, ils sont fragiles. Plusieurs défis, notamment la précarité des systèmes de santé, les insuffisances dans la mise en œuvre des interventions et la faiblesse des investissements entravent encore les efforts de lutte contre les maladies. Dire que les problèmes sont multiples est finalement un truisme, car malgré les efforts réalisés, l'Afrique enregistre encore 90% des cas de paludisme dans le monde. En 2016, elle comptait près de 26 millions de PV-VIH pour plus de 700 000 décès. Dépistage, co-infection, accès au traitement, gestion des populations clés, discrimination sont autant de motifs d'inquiétude. Dans un contexte de raréfaction des moyens financiers extérieurs, il est urgent de repenser ensemble les approches et relever la volonté politique pour espérer un meilleur bilan sanitaire en Afrique. La couverture sanitaire universelle a pour objectif d'être une clé pour ouvrir la voie et concrétiser l'ambition légitime, si elle est bien conduite. Certes, sa mise en œuvre est perfectible, mais cette initiative est en train de donner espoir aux populations, surtout les moins nantis, les plus nombreuses et les plus vulnérables. Un atout pour le développement, une belle carte d'invitation à toute l'Afrique.